Bon, on est le 2 avril. Aujourd'hui, c'est à la fois la pleine lune d'avril en balance, mais aussi le jour où je vais aller faire mes retouches pour mon tatouage. Au moment, il fait pas super beau, il fait très gris. Je suis pas très joie à cette idée-là, mais donc ouais, aujourd'hui c'est retouche tatouage. Ça va pas prendre longtemps. Ensuite, ça sera écriture, of course, puisque j'écris tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Et des petits rituels de pleine lune que je ne vous filme pas, étant donné qu'ils sont privés, je trouve. Le deuxième jour des 3 jours d'affilée où il va faire entre 23 et 24 et c'est juste génial. On est qu'en avril et ça peut être un peu inquiétant qu'il fasse aussi chaud en avril. Je sais qu'on va redescendre la semaine prochaine. Est-ce que c'est étonnant? Enfin, on est au courant du réchauffement climatique, you know? Peu importe, c'est pas ça que je voulais dire à la base. Je viens de me refaire les vernis noirs. J'ai fait mes ongles de main et de pied, mais je ne vais évidemment pas vous montrer mes pieds parce qu'on est sur internet. Et que internet, c'est internet. Tellement cette couleur, vraiment. Est-ce que je me rachète du vernis parce que celui-là il est en train, bon ça se voit pas forcément, moi aussi quand même ça se voit qu'il est de piètre qualité et j'ai galéré à en mettre. J'en ai 4 qui sont tous de la même marque, reçu gratuit dans un colis du travail de mon père. Des années et des années, donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu chelou. Donc ça serait bien à l'occasion que je m'en rachète un neuf de vernis noir. En attendant, j'essaie de finir les 4 que j'ai déjà. Aujourd'hui, on est le 8 avril. J'ai prévu évidemment d'écrire, de continuer ma fanfiction. Plein de choses que je pourrais faire aussi dans mon temps libre. Le truc, c'est que je confonds temps libre et travail en ce moment. Par exemple, avec les chutes de tissu que j'ai de mes anciens vêtements et tout ça, j'aimerais bien me faire un espèce de tote bag witchy. J'aimerais bien aussi faire des dessins de sorcières de fiction, genre par exemple dessiner Willow dans Buffy contre les vampires, parce que j'ai commencé Buffy contre les vampires il y a 1 ou 2 semaines peut-être. J'en suis à la fin de la saison 2 et Willow devient sorcière. Je suis aussi Charmed, mais je suis pas autant fan. Je trouve que c'est un peu moralisateur sur les morts. Bref, j'ai toujours eu une obsession avec les sorcières, donc si vous avez des œuvres cinématographiques ou de séries ou de dessins animés qui sont en lien avec des sorcières en termes vraiment magiques, hein, pas genre en mode les procès de Salem, ça... Non, je veux vraiment des trucs de fantasy sorcière, n'hésitez pas à me les donner. On n'est pas Netflix, on pense à potentiellement le reprendre un de ces jours, mais pour l'instant je ne l'ai pas. J'ai Prime Video grâce à quelqu'un qui me prête son compte et j'ai Disney+. J'ai une petite liste de films et de séries, de dessins animés, tout ça à tester, mais on ne sait jamais. Vous pouvez aussi me mettre des œuvres de littérature, genre de la lecture sous n'importe quel format, à part manga. Je suis pas trop fan des mangas, mais genre BD, webtoon et tout, n'hésitez pas. Le truc, c'est que je suis quand même un peu moins sur la lecture que sur les œuvres plus visuelles en ce moment. Mais j'adore les sorcières, donc mettez, au pire, je le mettrai de côté pour quand je serai à nouveau dans une phase méga lecture. Surtout que j'aurai de l'argent à dépenser dans les livres.
viens de rentrer de très rapides courses à Aldi. J'ai pris des yaourts vegan pour pouvoir faire des glaces au yaourt. Du coup, en fait, il faut juste des fruits de votre choix et un yaourt. Donc moi, j'ai choisi des kiwis parce que ça a acheté des kiwis il n'y a pas longtemps et que il faut bien les faire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les fruits, mais le problème, c'est que souvent, la texture ne me plaît pas. Du coup, sous format glace, voilà. Mixer les kiwis pour que ça fasse du jus. Ensuite, on va le filtrer pour plus avoir les petits grains. Et après, on va mélanger avec du yaourt et on mettra au congèle. Et sinon, vous avez aussi pu voir que j'ai acheté un après-shampoing, un masque et une eau de toilette au Monoi parce que c'est une odeur que j'aime énormément. En fait, il y a 4 odeurs que j'aime beaucoup. C'est la rose, le café, le Monoi et la violette. Et j'avais envie de faire mes propres parfums, mais en attendant de pouvoir le faire, parce que il me faut des ingrédients, hein. Il faut de l'alcool à 90 non modifié, il faut les fragrances ou de l'huile essentielle. Donc j'ai quelques petites courses à faire avant de pouvoir faire des parfums maison. Et là, voilà ce que je vends en faisant des très 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 rapides courses au Aldi, le plus petit du monde. J'abuse peut-être un peu, mais bref. Je vois 3 trucs au Monoi dès que je rentre dans le Aldi. Je fais allez hop, je saute au-dessus. Bon, on n'a pas beaucoup parlé face cam, mais je vous ai pas montré beaucoup de choses pendant cet épisode de vlog. Je vais pas vous cacher que ça commence à me lasser les vlogs et c'est dommage parce que de base j'adore ça et j'ai juste l'impression que j'ai rien à raconter ou du moins rien à montrer dans ma vie. Ce qui est faux, c'est juste que soit j'ose pas filmer, soit il y a toujours un truc qui m'empêche de le faire. Par exemple, des gens qui passent que je devrais flouter alors que je peux pas le faire. Ce genre de choses. Et la peur d'être jugée en public et j'en passe. Puis je peux pas vraiment faire de face cam aussi parce que, comme je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes précédents, ma mère en ce moment ne travaille plus. Elle a une rupture conventionnelle à son boulot et du coup là ça va être recherche à nouveau, etc. Enfin bref. Du coup elle est à la maison et du coup c'est plus compliqué pour moi de tourner, de faire des face cam et tout ça quoi. Et aussi cette semaine j'ai décidé de prendre des vacances, donc là on est mercredi. Alors des vacances en soi pas vraiment parce que j'ai taffé mine de rien, j'ai fait du montage, j'ai fait la miniature YouTube, j'ai posté aujourd'hui le mercredi, mais j'ai pas écrit la semaine et j'ai pas fait non plus la réécriture de mon 6e roman que je vais pas tarder à commencer. Mais je suis pas non plus dans une période de ouf joyeuse, pour être honnête avec vous. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si ça se perçoit à travers l'écran, mais je suis extrêmement fatiguée et pas très... Comment dire? Pas très positive dans... C'est un peu compliqué à expliquer, mais genre... Je suis un peu déprimée. En fait, c'est juste en partie que je pense pas à filmer, à vlogger, etc. Genre quand je me lève, je prends pas mon téléphone, du coup je vous montre pas que je me fais couler un café. Surtout que je galère en ce moment à me faire mes cafés parce que je les trouve tous dégueulasses. Alors que j'aime ça, hein, mais c'est une galère. Faudrait en soi que je fasse des face cam plus souvent parce qu'en plus, j'ai des choses à potentiellement raconter. Mais le problème, c'est que je me lasse très vite. En fait, je galère à trouver des angles potables.
des jours potables où mes cheveux sont corrects, des angles, j'ai déjà dit, la lumière ici elle est désastreuse, et même avec la lumière de ma ring light, c'est... Du coup en fait, ça me motive pas, je dois bien avouer. Puis alors je vous explique pas aussi que je galère tout simplement à trouver mes mots, à ne pas bégayer. Si vous suivez le let's play de Fly que je fais, vous voyez à quel point je bégaye quand je lis, c'est à peu près la même chose dans la vie réelle quand je parle. Donc vous voyez le problème, et surtout je sens bien que je suis en plein burn-out autistique, et ça me fatigue, mais en même temps j'ai pas envie de mettre ma vie en pause, j'ai pas envie de mettre mes projets en pause, j'ai pas envie de mettre tout ça en pause, alors je suis un peu tiraillée. Après, peut-être que vous, ça vous plaît de voir H24 les mêmes choses en vidéo, avec parfois plusieurs jours qui s'enchaînent sur des repas où il y a zéro transition, et juste il y a un petit peu de musique en fond. Ça se trouve, ça vous plaît, ça fait genre détente et tout, j'en sais rien. Après tout, j'ai jamais eu le principe, la volonté avec ces vlogs de faire des vlogs sensationnels ou quoi. Le premier épisode était clair là-dessus, c'était le fait de montrer ce à quoi peut ressembler aussi une vie de vingtenaire. Et c'est clairement ça en fait ma vie. Je vous montre pas tout et je filme pas tout, mais en gros c'est ça, c'est quelque chose de ultra banal avec beaucoup de fatigue, avec des burn-out autistiques. Et avec des choses que j'aime, donc les Winx, Buffy, même si là ça commence à me gaver parce que j'ai pas envie de spoil, mais en gros ils font des morts inutiles et voilà, ça saoule. Enfin bon, manger de la glace au café et regarder les Winx, ça m'a quand même un petit peu remonté le moral, on va dire, même si je suis toujours aussi exténuée de mon burn-out autistique et que ça va jamais aller mieux parce que chez moi il y a du bruit en permanence. Là-dessus, moi je vous laisse parce que sinon on en a encore pour des minutes et des minutes où je vais me répéter. C'est une très bonne nuit que je me souhaite. Il est à peine 21h, tout va bien. Et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.